Vivre, c'est souffrir. Et survivre, c'est donner du sens à la souffrance. L'autodiscipline, c'est un ingrédient magique qui transforme l'impossible en ce qui est possible. Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'autodiscipline. Parce que je crois que c'est un facteur d'une importance cruciale dans notre vie qui transforme nos ambitions, nos rêves en une réalité. Je pense que sans l'autodiscipline, tous les enseignements sur la motivation, sur comment réussir, sont inutiles. Parce que l'autodiscipline, c'est un outil qui nous permet de construire des potentialités qui vont nous permettre à résister, contester contre l'oisiveté. L'autodiscipline nous permet de fuir les tentations et toutes les choses qui peuvent nous induire dans des erreurs fatales et nuire nos objectifs, voire même notre vie. Bref, l'autodiscipline, c'est de faire ce qu'on doit faire au moment convenu, même si on n'a pas envie de le faire. Savoir s'incliner à des règles qu'on a établies pour accomplir un idéal. Alors avant que nous puissions passer au sujet, je vais vous révéler deux grands ennemis de la réussite. Le premier ennemi, c'est la voie de moindre résistance. La plupart des gens aiment la facilité. Vous allez voir quelqu'un qui aime aller au travail en retard, il est la première personne à quitter au travail. Et souvent, la plupart des gens qui réussissent, ce sont des gens qui s'occupent plus d'avoir des bons résultats. Peu importe le moyen, qui échouent souvent, ce sont ceux-là qui s'attardent à trouver des moyens agréables, la vie de facilité et de confortabilité. Or, la facilité, cela ne peut jamais garantir une réussite à long terme. Et le deuxième ennemi, c'est plaindre. Abraham Lincoln a dit que nous pouvons nous plaindre que les rosiers ont des épines ou nous réjouir que les buissons épineux ont des roses. Si la vie vous donne des citrons, faites-en la limonade. Le caractère de se plaindre, ça décrit une personne qui aime qu'on l'apitoie à tout moment. Une personne qui n'est pas responsable de ses actes. Ça fait générer une négativité tout autour de vous. Et quand vous vous plaignez à tout moment, ça va repousser les gens. Essayez de pratiquer l'exercice de la gratitude, acceptez la vie telle qu'elle est et faites que de ce que vous avez, vous puissiez transformer votre environnement. Alors, on ne doit pas se mentir, l'autodiscipline, c'est le synonyme de la souffrance. C'est le synonyme du sacrifice. Sacrifier parfois la confortabilité. À sacrifier certaines choses que vous aimez beaucoup faire, mais qui ne vous permettent pas d'évoluer dans la chose que vous voulez faire. Pour acquérir cette habitude de l'autodiscipline, vous avez premièrement besoin de prendre la décision de la manière dont vous allez vous comporter face à ce que vous cherchez à accomplir dans le futur. Un exemple typique, vous voulez être un trader, vous avez besoin de connaître c'est quoi le trading, quels sont les défis que je peux rencontrer dans le trading. Sur base de ces, vous allez faire de l'anticipation, vous préparer en conséquence, préparer des règles, des principes qui vont vous permettre à défier tous ces problèmes que vous pouvez rencontrer. Et pour parvenir à faire cela, vous avez besoin de penser à long terme. Être penseur à long terme, ça veut dire s'assurer que les habitudes que j'ai présentes ont un impact positif dans ce que je vais devenir dans mon futur. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, sachez que ça a un impact soit négatif ou positif dans ce que vous allez devenir dans le futur. Donc ça, c'est le premier principe de l'autodiscipline. Avoir des habitudes qui vont me permettre à chaque minute d'avancer vers le perfectionnement de mon objectif. Et le deuxième principe, qui est d'ailleurs le principe d'or, c'est voir le véritable amour propre envers votre objectif et d'accepter toute la souffrance qui enjolive cet objectif-là. Donc, il y a des gens qui acceptent, il dit je vais prendre une telle personne dans le futur, mais il n'est pas prêt de souffrir pour ce qu'il veut. Les gens ne sont pas prêts à sacrifier
les jeux, à sacrifier les temps que vous passez devant la télévision, à sacrifier les temps que vous allez se divertir avec des collègues pour se concentrer sur son objectif. Apprendre à aimer ce que vous voulez faire et donner vraiment de l'importance à ça. C'est l'un des principes le plus important. Parfois, quand il y a des échecs où vous sentez que vous n'avez plus de motivation, la critique, parce qu'il y aura ces moments-là. C'est l'amour que vous avez pour votre objectif qui va vous permettre à foncer et à continuer. Posez-vous la question, pourquoi je vais devenir ceci? Est-ce que c'est juste pour relâcher la tension? Ou bien ma vie et mon avenir dépendent de ça? Si vous parvenez à répondre à cette question, si votre vie dépend de cela, alors vous aurez la détermination de continuer. Et il y a une vidéo que j'aimerais vous montrer, c'est de Steve Jobs qui donne un meilleur conseil pour ce problème. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce que j'aimais faire tôt dans la vie. Rose et moi ont commencé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et 10 ans plus tard, Apple était passé de 2 dans un garage à une entreprise de 2 milliards avec plus de 4000 employés. Nous venions de sortir de la plus belle création Macintosh 1 an plus tôt et je venais d'avoir 30 ans. Et puis je me suis fait virer. Comment te faire virer de l'entreprise que vous avez commencé? Au fur et à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais être très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant la première année environ, les choses se sont bien passées. Mais ensuite, notre vision de l'avenir avait commencé à diverger et finalement, nous avons eu une brouille. Lorsque nous avons fait, notre conseil d'administration s'est rangé du côté de lui. Alors à 30 ans, j'étais sorti. Et très publiquement, ce qui avait été au centre de toute ma vie d'adulte avait disparu. Et c'était dévastant. J'étais un échec très public et j'ai même pensé fuir la vallée. Mais quelque chose a lentement commencé à s'élever en moi. J'avais toujours l'amour de ce que je faisais. La tournure des événements de Apple n'avait rien changé. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'avais pas vu alors, mais il s'est avéré que se faire virer de Apple était la meilleure chose qui m'était arrivée. La lourdeur d'avoir du succès a été remplacée par la légèreté d'être un débutant, moins sûr du tout. Cela m'a permis d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une société nommée Next et une autre nommée Pixar. Pixar a été ensuite créé le premier long métrage d'animation par ordinateur au monde, Toy Story, et est maintenant le studio d'animation le plus réussi au monde. Quand j'ai regardé ces discours, j'ai dit ça c'est le discours d'un homme qui aimait ce qu'il faisait. Se faire virer de son propre entreprise et comme il est dit, il ne savait plus quoi faire de sa vie. Mais parce qu'il aimait encore ce qu'il avait fait, c'est pourquoi il a continué. Face aux controverses, face aux problèmes et aux échecs, l'amour va continuer à vous guider vers votre objectif. Vous allez continuer à réfléchir parce qu'on avait ravi l'entreprise, mais il conservait toujours sa tête. Tant que vous avez votre tête pour réfléchir, vous pouvez toujours trouver des solutions. Bill Gates a dit que si quelque chose compte vraiment pour vous, vous trouverez un moyen pour l'atteindre. Donc, aimez ce que vous voulez faire et concentrez-vous sur ça. Vous pouvez toujours trouver une solution pour atteindre. Merci beaucoup.